l'expatriation a déjà connu un changement avant même la crise du Covid. Beaucoup d'entreprises ont cherché à optimiser effectivement leur expatriation en privilégiant plutôt des célibataires ou des couples sans enfants ou avec un enfant et pas des familles importantes parce que cela coûte très cher et ça pose beaucoup de problèmes aussi. Et les entreprises cherchent à optimiser. Donc quand le Covid est arrivé, bien évidemment, cela a accentué ce mouvement, d'autant plus qu'on a connu ces fameuses crises où une famille installée à l'étranger, la famille était en vacances en France, le cadre en opération dans le pays, et ils n'ont pas pu se rejoindre avant des mois, ou l'inverse, la famille était dans le pays, et le cadre en déplacement en France à son siège, ne pouvant pas revenir dans le pays. Ça a créé des drames et des situations très douloureuses pour les familles, mais pour les entreprises, elles aussi, qui ont dû gérer ces situations. Donc la leçon a servi, et on essaye d'éviter de se retrouver dans des situations comme celle-ci, où, au-delà du cadre qui travaille dans l'entreprise, eh bien, la famille autour ne soit pas trop impactée. Donc il y aura une réticence à envoyer des familles importantes et nombreuses à l'étranger dans le futur. Les EFE, entrepreneurs français à l'étranger, sont sentis bien délaissés pendant cette crise. Alors, on ne sait pas combien il y en a, on parle de milliers, certaines disent des dizaines de milliers pour sûr, voire peut-être plus, même certains ont prononcé le chiffre de 100 000 EFE. Une EFE peut être une TPE ou une PME ou plus gros. Donc beaucoup d'entrepreneurs français, ce sont effectivement des Français qui sont partis à l'étranger pour une raison, qui ont peut-être trouvé leur conjoint ou conjointe sur place dans le pays, qui ont des enfants du coup qui ont la double nationalité et qui créent leur entreprise dans ce pays. Voilà la définition et la naissance d'un entrepreneur français à l'étranger. Ces entrepreneurs, effectivement, ont souffert de la crise parce qu'ils n'ont pas pu avoir les financements et les aides, les exonérations, enfin toutes les aides formidables que l'État français a déroulées immédiatement dès le mois de mars et avril. Et il y a eu des appels au secours, mais il n'y avait pas de dispositif pour les aider. Donc sur ces entreprises, certaines ont disparu, d'autres ont un peu faibli et d'autres ont réussi à tenir. Donc il s'agit maintenant de tirer les leçons de cela et de voir comment on peut aider les EFE dans le monde, ce à quoi le CNCCEF et les chambres de commerce s'attellent énormément en ce moment. Les Français expatriés sont bien entendu des ambassadeurs de la France. Ils mériteraient tous d'être incorporés au Quai d'Orsay s'ils l'étaient plus grands, parce qu'ils véhiculent le savoir, la culture, le goût de la France, et bien évidemment, ils contribuent aussi sur le plan économique au rayonnement économique de la France, parce qu'un entrepreneur français de l'étranger commande des produits en France, véhicule des brevets et des savoir-faire de France, recrute des Français, des centaines de milliers de Français à l'étranger, travaillent directement ou indirectement pour des EFE ou des groupes français. Donc ils sont plus que des ambassadeurs, ils font partie du dispositif de notre commerce extérieur français, au-delà de la présence et du rayonnement sur le plan culturel, linguistique.